suffit de faire un petit retour en arrière de 2 ans et de se rappeler le parcours qu'il réalisait en Ligue des Champions en étant quart finaliste et avec un système de jeu ennuyeux, avec un Leonardo Jardim qui pensait plus à défendre qu'à attaquer, un peu critiqué, un peu beaucoup même. Et là, 2 ans après, c'est une équipe qui a un système de jeu simple, de la fluidité. Quand on voit le lien entre Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Germain, c'est juste impressionnant. Et ça fait plaisir de voir des joueurs se régaler autant. Alors, c'est pas bien pour les Bordelais parce qu'ils en ont quand même pris 4 à la maison, mais cette équipe de Monaco est tout simplement impressionnante. Quelle fin de match, messieurs. Alors, si on peut revenir sur la dernière action, qu'est-ce qu'elle nous fait la joueuse espagnole quand même? On peut lui dire merci là sur ce coup-là, Jérôme. Ouais, c'est vrai qu'elle fait une faute de main sur un simple croisé, mais ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Par contre, ce qu'on remarque... c'est le fait peut-être de reposer la balle tout de suite. Elle aurait pu faire preuve de roublardise, la garder 2 secondes, non? Le pivot. Essayer de gagner du temps. Finalement, elle la donne à Alison Pilot et puis bon, bah vas-y, va marquer. C'est-à-dire que de toute façon, si elle ne pose pas la balle et qu'elle est sanctionnée, maintenant avec la nouvelle règle, c'est carton rouge et penalty. Oui. Donc de toute façon, elle n'aurait pas gagné grand-chose. Par contre, la faute aurait dû être jouée à l'endroit de la reprise de dribble et je pense que les Espagnols ont porté réclamation. Donc après, est-ce que ça aboutira? Pas tout à fait le cas. C'est un match gagné au mental, Daniel? Alors, c'est un match gagné par miracle. Moi, je dis c'est exactement le même match qu'au JO. Parce qu'au JO, on est mené 14-7 à la mi-temps. Là, on est mené 14-10, c'est un peu mieux. Mais 15-10 pour les Espagnols au début de la deuxième mi-temps. Et puis, ce jeu espagnol qui se délite petit à petit. Les Françaises qui prennent de plus en plus de risques en défense. Et puis, cette dernière action, alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi les Espagnols ont-elles sorti leur gardien? On a une explication, parce que les Espagnols, il fallait absolument qu'elles gagnent ce match pour se repositionner, parce qu'elles auraient pu assurer un match nul. Oui. Un match nul, c'était quand même pas trop mal, quoi. Ça permet de comprendre effectivement la genèse de cette dernière action. Voilà, un peu particulière. Prise de risque. Ça va très bien, je redescends petit à petit de mon nuage, c'était un moment exceptionnel, oui, donc... ça a été très mouvementé, beaucoup de changements dans ma vie, mais aussi un retour au calme qui fait du bien depuis quelques semaines. Je le vis bien, j'ai repris l'entraînement et j'ai de nouveaux objectifs. Et quels sont ces objectifs justement, Kevin? C'est quoi la suite pour vous? Alors les nouveaux objectifs, bien sûr, il y a les championnats du monde à Londres cette année, en août. Donc j'ai commencé à me préparer pour ça. Il y aura quelques petites compétitions, notamment en salle, les championnats d'Europe en Roumanie, mais c'est pas le plus important pour moi, c'est vraiment les championnats outdoor, une compète à l'année et après on verra. Et pour être champion du monde, c'est ça l'unique objectif? Ou une deuxième place déjà, ce serait bien? Écoutez, j'étais pas loin de Ashton Eaton, donc si je commence à me fixer que la médaille d'argent, ce serait pas très bon. Non, je me suis jamais mis dans les starts sans viser la meilleure place. Bien sûr, ça arrive jamais comme on veut, mais je ne change pas d'objectif, je veux la première place pour les championnats du monde. Je ne vais pas dévoiler plus de secrets que Kevin, mais voilà, l'ambiance est très bonne. On passe de très très bons moments sur ces RMC Sport Games. Le temps est au rendez-vous, l'ambiance également, les activités sont super et c'est vraiment de très beaux moments de partage tous ensemble. Du coup, ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce que ce week-end vous replonge un petit peu à l'ambiance de Rio et ces jeux extraordinaires pour vous? Oui, c'est vrai que ça peut nous replonger vraiment dans l'ambiance des jeux où on partage tous ensemble, où on est vraiment multisport et c'est ça l'intérêt d'un événement comme ça, c'est d'être au-delà des frontières de notre propre sport, d'être handi, valide, mélangé, de tous les sports, que ce soit les sports d'été, les sports d'hiver, des champions actuels, des anciens champions, des partenaires. Donc c'est vraiment des moments exceptionnels et le fait d'être dans une ambiance détendue, on peut partager, échanger beaucoup plus que ce qu'on a le temps de faire lors des jeux et lorsque l'on est dans le village.